Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Ghislaine David, préparée par Marie Dalquier avec à la technique Jean-Michel Coqui. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Salas Tétier pour parler de la mystique de l'amour en islam. Quand toutes les tristesses auront brûlé, amour, ne restera que l'aubépine, pour dire l'aube avec les anges de la face, et les draps d'herbe, où vient parfois la lune, en des statues d'eau pure. Amour, amour, ne restera que l'aubépine et le goudron. Amour que l'aubépine illuminant la courbe de la femme et l'ange de sa face, et toute flamme de sa langue dans l'esprit. Langue dorée de nuit, la rose de ses jambes fait la nuit, et le goudron. Langue, lampe, balbutie et voici la pierre cassée, le pain de l'être. Le voici mis sur la table non servie. Nos mains aussi sont posées sur cette table, même, et la même, et nous les regardons, l'épaule lourde d'un violon, bois détruit dans le jardin. Salas Tétier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, poète. Lélie Anvar vient de lire en introduction à cette émission un poème de vous. Vous êtes élève de Louis Massignon, auquel vous avez consacré un livre aux éditions Fata Morgama. Et puis vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la mystique et la symbolique musulmane. On peut trouver une bonne partie de votre œuvre dans un livre récent, En un lieu de brûlure, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Et vous venez également de publier un livre sur la première femme mystique de l'islam, Rabia, de feu et de larmes, chez Fata Morgama. Alors on va parler, le thème central de cette émission est donc sur cette spécialité où vous êtes à la fois un connaisseur et puis un acteur aussi, parce que vous écrivez de la poésie spirituelle. Donc on va parler de cette poésie mystique dans l'islam. Je voulais juste, pour vous situer également un petit peu mieux pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, dire que vous êtes non seulement un grand poète, mais vous êtes aussi un homme qui avait une vie qui était fortement engagée dans la vie publique, puisque vous êtes d'origine libanaise, vous avez exercé des responsabilités dans votre pays, vous avez été très longtemps ambassadeur à l'UNESCO, et j'ai appris que vous aviez notamment été très déterminant dans le déplacement du temple d'Abou Simbel en Égypte, dans le retour des biens culturels spoliés vers les pays d'origine. Donc vous avez été une dimension aussi politique très importante. Et je vais commencer par une petite question qui touche justement aussi à la politique, et après on n'en parlera plus. C'est qu'actuellement, dans le contexte dans lequel on fait cette émission, il y a une tension très forte avec le monde musulman, avec notamment les assassinats des chrétiens en Orient, et une grande polémique qui est en train de se développer entre le Caire et le Vatican sur est-ce que les gouvernements des pays arabes protègent vraiment les chrétiens d'Orient, ou est-ce qu'ils ne le font pas parce qu'au fond ils cautionneraient plus ou moins on a employé le terme d'épuration. C'est le président de la République qui parlait de ce terme-là. Je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe là avec les chrétiens d'Orient dans les pays arabes. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il y a une épuration, ou ce sont des actes terroristes comme on en a partout chez nous aussi, contre lequel on ne peut absolument rien? Quel est votre point de vue là-dessus? Vous avez rappelé que je suis libanais au départ, et quoique musulman, j'ai toujours été entouré par la force des choses de chrétiens, d'amis chrétiens. Je suis élève des pères jésuites. Par conséquent, pour moi, dans
les deux abrahamismes en jeu, c'est-à-dire l'abrahamisme musulman et l'abrahamisme chrétien, il n'y a sur le plan des relations des hommes aucune différence acceptable et qui justifierait ces actes de violence contre les chrétiens et d'une violence à laquelle l'islam, dans son histoire, ne nous a pas habitués. Pour la première fois, il y a de la part de groupes, je continue de penser que ce sont des groupes isolés, probablement ayant une centralité quelque part, qui s'attaquent aux chrétiens en Irak, à Alexandrie, pour, comme cela a été dit, épurer le monde musulman de la présence chrétienne. Ce serait une absurdité monumentale et que je condamne totalement. Et je vous dirai qu'un de mes combats personnels est, dans l'affaire libanaise, de demander de faire en sorte que les chrétiens, qui sont en grande partie à l'origine du Liban, comme les chrétiens d'Irak sont à l'origine, ils sont là avant l'islam, de la culture irakienne, comme les Coptes d'Égypte, dont le nom, nous ne l'oublions pas, vient d'Égyptos, c'est-à-dire qu'ils sont les Égyptiens de base, les premiers Égyptiens ou les derniers des Égyptiens pharaoniques qui sont restés et qui ensuite ont accueilli l'islam. Ce sont des populations qui sont chez elles au même titre que les musulmans. Et par conséquent, ma réponse, et je l'ai écrit dans le Figaro, est totalement nette là-dessus. Et je condamne avec la plus grande sévérité et la plus grande indignation ce comportement de... faut-il les appeler des soldats perdus? Ce ne sont pas des soldats, ce sont des terroristes. Et je me refuse même à les intégrer à l'islam dans la mesure où le Coran, qui est le livre sacré des musulmans, qui est, dit-on, la parole de Dieu, dans la mesure où le Coran reconnaît dans les chrétiens et aussi, il faut bien le dire, dans les juifs, n'est-ce pas, les enfants de la même descendance spirituelle, la descendance d'Abraham. Alors, que vous condamniez ces actes barbares, on s'en doute, Oui. vous n'allez pas cautionner des actes terroristes. Ma Bien question, sûr. elle était ailleurs. Ma question était de savoir si vous pensez qu'il y a dans les sociétés musulmanes actuelles, et notamment les sociétés concernées, un développement de christianophobie, c'est-à-dire que c'est une majorité de la population rejette les chrétiens, la présence des chrétiens, dans le contexte politique actuel, ou est-ce que c'est vraiment que des actes isolés qui ne sont pas du tout cautionnés, de fanatiques extrêmes, qui ne sont pas du tout cautionnés par la population? Je pense que ce sont des actes isolés, je l'espère. Je le pense parce que, je vous l'ai dit, dans l'histoire de l'islam, Ça, on le sait, il n'y a oui. jamais eu des attaques délibérées de groupes humains, de communautés humaines, en fonction de leur appartenance. Le Dieu unique a toujours servi de parapluie à ces trois groupes que constituent les musulmans, je parle des pays musulmans, les chrétiens et les juifs, et le moment absolu de cette rencontre entre les trois spiritualités est évidemment l'éternelle Andalousie dont nous rêvons tous, parce que l'Andalousie n'a pas été seulement un modèle rêvé pour l'entente entre les trois
fils d'Abraham, entre les 3 descendances d'Abraham, mais pratiquement pour la communauté des Et hommes. puis il y a quelque chose de nouveau dans ces attaques, parce qu'il y a quand même eu des violences menées entre chrétiens, musulmans et juifs dans l'histoire, mais là c'est qu'ils s'en prennent aux lieux sacrés, c'est-à-dire qu'on ne commettait pas ces violences dans les églises. C'est que là aujourd'hui, au fond, il n'y a plus d'espace sacré, on considère qu'on peut mettre des bombes dans les églises. Mais oui, c'est d'une infinie tristesse. Cela... C'est le mêlé- contexte politique qui explique ça, global, je dirais, de la situation de l'islam d'aujourd'hui face à l'Occident dominateur, ou comment vous expliquez qui est cette résurgence d'un fanatisme musulman? Ce fanatisme musulman répond, il faut bien je ne le justifie absolument pas, Oui, mais pour le mais il comprendre. répond à d'autres fanatismes. Il y a le problème palestinien, le problème israélo-palestinien, qui a réveillé dans tous ces pays le spectre de l'intégrisme, n'est-ce pas? Et je me souviens qu'au moment de la montée en puissance de Khomeini en Iran, le maître de Jérusalem était à l'époque Begin, et j'avais dit, malheureusement, Khomeini est la réponse directe à l'intégrisme de Begin, intégrisme contre intégrisme. Et cela ne s'est pas résolu au fil des années. Une situation en politique et aussi sur le plan spirituel qui ne se résout pas, qui n'évolue pas, finit par pourrir. Et c'est le fruit de ce pourrissement